Savais-tu qu'avant que les voitures soient inventées, le principal moyen de transport de l'être humain était le cheval? C'est impressionnant de savoir qu'un cheval peut courir jusqu'à 45 km/h. Puis ça, là, c'est pas mal plus rapide que nous tous ici à vélo. Est-ce que ça te dit qu'on aille faire de l'équitation? Avant de partir, on va prendre soin de notre cheval. Je pense que ça lui ferait du bien de se faire brosser. Donc, prends ta brosse dans ta main et viens placer les pieds bien larges, les orteils légèrement vers l'extérieur pour être capable d'aller couvrir toute la surface de ton grand cheval. Donc, penche-toi d'un côté pour commencer et viens faire un grand mouvement avec ton bras pour venir de l'autre côté. Change de main et fais un grand mouvement et reviens vers le bas. On est prêt à partir sur notre cheval. Assieds-toi sur la selle et viens fléchir tes genoux. Souviens-toi, hein, c'est un gros cheval, donc il est vraiment large, tu peux bien séparer les pieds. Et tu veux pas que tes genoux tombent comme ça vers l'intérieur. Tu viens les pousser avec l'extérieur de tes cuisses qui sont bien fortes. Et on est en selle, on est parti. Commence à faire des petits allers-retours vers le haut et vers le bas pour sentir la chaleur dans tes cuisses. On y retourne pour 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, on va peut-être un peu plus vite pour 4 fois. 1, 2, 3, 4. Pour finalement se mettre à galoper. Oups! On peut sauter un petit peu sur place quelques fois pour venir sentir la chaleur dans les cuisses. Et remonte tout doucement. Il y a différentes disciplines que tu peux faire avec ton cheval. Après un peu de pratique, si tu connais bien ton cheval et que tu as une bonne complicité avec lui, vous pouvez aller faire du saut à obstacles. Viens déposer les mains sur le sol devant toi. Et là, c'est le moment où on va lâcher notre fou un petit peu, mais pas trop non plus. On veut toujours que ce soit contrôlé, puis tu feras attention pour pas accrocher personne derrière toi. Là, je veux que ça se termine bien, mon histoire d'équitation. Donc, viens déposer les mains sur le sol devant toi, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller porter le poids sous nos mains et soulever les talons qui vont aller vers les fesses. Hop! Comme ça ici. Et t'as remarqué, quand je tombe, j'y vais doucement, j'essaie de faire le moins de bruit possible. 2 fois encore, on y va. Wouhou! Dans les airs, on pourrait même y aller de façon un petit peu plus funky. On va bouger les pieds. Yes! Et on retombe. Et une autre discipline que tu peux faire avec ton cheval, c'est le tour de baril. Donc, on a comme un baril et le cheval va venir faire le tour le plus rapidement possible. Ça demande beaucoup de vitesse, beaucoup d'agilité. Nous, on va travailler notre agilité. Donc, on va soulever notre baril autour duquel on va vouloir tourner. Donc, tu viens placer ta jambe devant toi. Tu vas venir ouvrir le bras du même côté que ta jambe et venir faire le tour de ton baril pour attraper l'intérieur du genou et pousser vers l'extérieur. Regardez dans le sens inverse. On revient, on finit notre tour et dépose le pied au sol. De l'autre côté, soulève ton baril. Prends le temps de trouver ton équilibre avant de bouger, ça va te faciliter la tâche. Ensuite, viens ouvrir le même côté que celui de ta jambe. Viens faire le tour, pousse le genou vers l'extérieur pour regarder dans le sens inverse. Ouvre ton bras, tiens l'équilibre tant que tu le peux et reviens vers le centre en contrôle. Le pied est sur le sol. Et savais-tu que les chevaux dorment debout? C'est plus sécuritaire pour eux en nature. Viens essayer de dormir debout toi aussi. Place les pieds à la largeur des hanches, les mains à la poitrine, les pouces qui te touchent et viens fermer les yeux. Respire. Ralentis, approfondis ton souffle. Et à la fin de cette respiration-là, tu peux ouvrir les yeux. Ouais. J'avoue que pour les chevaux, c'est peut-être une bonne façon de faire, mais pour nous, c'est pas super confortable, hein, pour dormir. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait du pédalo! Et pour ça, c'est simple. On a juste besoin de se tourner sur le côté et de pédaler. Ah! Non, mais c'est-tu beau, hein? C'est
c'est important de aussi contrôler les bateaux, hein. Faut pas se rentrer dedans. Hein? Faites attention à vos amis qui sont proches, là. Hop! Ben, je suis pris dans une roche. On recule! Et on avance. Oh, les cuisses chauffent, hein? C'est pas pour vous autres. Mais si jamais vos cuisses brûlent, là, prenez un petit peu d'eau. Mettez ça sous vos cuisses, ça va éteindre le feu. On va y aller plus vite. Et on arrive au port. Voilà. Bravo tout le monde. C'est fou comment on n'avance pas vite en pédalo, hein? Et là là. J'ai l'impression que je suis resté à ma place. Salut, moi Sébastien. Aujourd'hui, je t'invite à participer activement à mon histoire. Puis j'espère que t'es en forme parce que moi, je le suis. Hey, lève-toi! Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Frotte, frotte, frotte les mains. Allez, frotte, frotte, frotte les mains. Allez, coupe, coupe, coupe du bois. Encore, coupe, coupe, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. Rendre service, c'est bien, mais quelquefois, ça peut mener à des drôles de situations. Un été que j'étais en camping avec mes parents, mon père m'a demandé « Bastien, irais-tu chercher du bois à l'accueil pour qu'on puisse se faire un beau feu avant la noirceur afin de savourer de délicieuses guimauves, hein? Hey, moi, j'adore les guimauves! Alors, je suis parti en gambadant vers l'accueil. Tiens, gambade avec moi, OK? C'est parti! Ah, des guimauves! Ah, c'est génial, des guimauves! Ah, moi, j'adore ça! Allez, on gambade! Arrivé à l'accueil, je demande à la dame « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner du bois pour que je puisse me faire un beau feu puis manger des guimauves? » « Oh, ben ça, j'aimerais bien ça t'en donner, mais il nous en reste plus. Va voir le bûcheron en haut de la montagne. Demande-lui qu'il nous coupe du bois, puis je t'en donnerai, OK? » Ah ben oui, pas de problème. Alors, je suis parti en haut de la montagne. On va grimper à pas de géant. T'es prêt? OK, on lève la jambe et on grimpe. L'autre jambe. En haut de la montagne, allez. Il faut se dépêcher avant la noirceur, par exemple, OK? On va accélérer un peu. C'est bon, c'est pas facile de monter une montagne, hein? Oups, et de côté. Excellent. Et arrivé devant la porte du bûcheron, j'ai frappé à la porte. Ah! Bonjour, monsieur le bûcheron. Pourriez-vous me donner du bois pour que je puisse me faire un feu et me faire de délicieuses guimauves? Oh ben, je crois bien que j'aimerais bien ça t'en donner du bois. Mais le vilain raton m'a volé ma hache. Je peux plus en couper. Ah, va me chercher ma hache, puis je t'en donnerai. Écoute, le raton, il habite dans le terrier, juste à côté. Mais fais attention, il est vilain. OK, parfait. Alors, on rentre dans le terrier, tout le monde. On marche d'abord. Ouais, OK, c'est bien. Oh, ça rapetisse un peu. On va se baisser. Oh non, ça rapetisse encore. Oh, ça, j'aime pas ça. Oh non, c'est rendu tout petit. Je suis un peu claustrophobe, là. Oh, j'aime pas ça. Pendant 1 heure, j'ai marché dans l'interminable tunnel. Et au bout de cette heure-là, je suis arrivé dans la grotte du raton. Il était assis là, devant moi, en indien sur un nid de paille. Il m'a dit « Je t'attendais, Bastien. Si tu veux avoir la précieuse hache du bûcheron, tu devras résoudre mon énigme. Comment mange-t-on des guimauves? Est-ce qu'on les mange vite, mâche lentement ou mâche mollo? » Moi, pour réfléchir, je m'étire, c'est mon truc. Tiens, étire-toi avec moi, OK? Alors, est-ce qu'on les mange vite? Est-ce qu'on les mange lentement? Ou est-ce qu'on les mange mollo? Marshmallow? Hey, marshmallow! Ça veut dire guimauve, mais en anglais, marshmallow! On les mange mollo! Bravo, Bastien! Voici la précieuse hache! Là, il faut courir avant que la noirceur tombe. Alors, j'ai rapporté la hache au bûcheron, qui, lui, a coupé du bois, qu'il a rapporté à la dame de l'accueil. La dame de l'accueil m'en a donné, et c'est comme ça que j'ai pu rapporter du bois à mon père pour enfin faire un feu et savourer de délicieuses guimauves! Oh, attends. Oh non. Oh. OK. Elle est un peu brûlée, mais c'est pas grave. Mon père les aime comme ça. Allez, on se revoit dans une prochaine aventure autour du feu! J'arrive, pas!
Benjamin! Ça va? Ça va toi? Ben oui, ben oui. Prêt pour la partie de basketball? Oh oui. Parfait. Aujourd'hui, au pro du cardio, basketball, ballon, panier. Les mini-pros, partie de ballon-panier. Pour être fin prêt, on va commencer par un petit échauffement. On va se pratiquer, on va s'activer. Il faut que ça bouge. Alors, premièrement, on va imaginer qu'on a un rack plein de ballons ici et on va prendre un ballon et venir se placer en position de tir. Donc, les genoux légèrement fléchis et on va faire un petit saut et au bout de notre saut, on va aller fouetter le ballon et on va lancer au panier imaginaire qui se trouve devant vous. OK, je l'ai. Vous êtes prêts? On va se faire une petite pratique. Attention, prends ton ballon, prépare-toi, lance. Wouh! Wow! Yeah! Solide! OK. OK, vous êtes prêts? On s'en fait 10 comme ça. C'est parti. 1. Yeah. 2. 3. Yes! Excellent. 4. On saute plus haut. 5. 6. Oh oui! 7. 8. Ah non, j'ai raté lui. 9. 9. Oh! Oh! Et 10. 10. Wow! OK, les mini-pros. Deuxième section de la pratique basketball, ça va être en coopération. Donc, avec un partenaire ou une partenaire. On va aussi rajouter la passe. Je t'explique. Tu vas aller toujours chercher ton ballon sur ton support, mais cette fois-ci, avant de tirer, fais une passe à ton coéquipier ou coéquipière. Cette personne-ci va prendre son tir, qu'on vient juste de voir, et ensuite, à son tour, va chercher un ballon, me fait la passe, je réceptionne, tir rapide, je vais rechercher un ballon, et ainsi de suite. Êtes-vous prêts? On va aller quand même assez vite pour maintenir un bon quartier. On en fait 10. 10 de suite, attention, c'est parti, je vais commencer avec les ballons. 1, 2, 3, go. Ballon, passe, tir, excellent. Réception, tir, Yes. 3. excellent, on lâche pas, ouais! Tir, 4. wow! Passe, 5. je suis prêt. Oh! Oh, La ouais, fin. la fin, hey! Excellent, hop! Ouais, des belles passes, hop! Tir, Yeah! réception, wow, passe poitrine. 8. Oh, ouais, encore, je suis prêt. Ah! Oui, on lâche pas, Dernier ça va tir, bien. dernier tir. Yeah! Hey! Oh Oh non! non! J'ai fait tomber tous mes ballons. Benjamin, j'ai une idée. On peut récupérer les ballons qui sont au sol, les lancer, se faire une petite compétition, un petit jeu. J'ai 10 ballons, t'en as 10. Le premier qui lance, c'est 10 ballons. Donc, on va plier les genoux pour prendre le ballon et on va se mettre en position de lancer. Faire notre lancer et aller chercher un autre ballon qui est situé à un endroit différent que le premier, évidemment. Vous êtes prêts? OK, On fait une petite compétition entre partenaires de la classe. absolument. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 2, 3, Attendez! 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, Ah non, il est loin, lui. 9, 9, dernier. 10. Oh! Oh! Oh, quel travail! Oui. OK, les mini-pros. Quatrième partie de l'entraînement de basketball, le tir arrière. Alors, je t'explique. On prend nos paniers imaginaires de l'avant de la classe et on les envoie derrière la classe. Tu maintiens ta position, les jambes un peu écartées. Tu vas aller chercher ton ballon cette fois-ci à 2 mains au sol. Tu vas fléchir un peu les genoux. Tu vas l'envoyer au-dessus de ta tête pour viser ton panier imaginaire à l'arrière. Tu peux faire une petite impulsion, un petit saut. Ça peut t'aider à aller chercher plus de distance dans ton tir. Est-ce qu'on est prêt? Je suis prêt. On va en faire 10 de suite et c'est parti. Un tir. Oui. 2 tirs. Ouais, on fléchit bien les jambes. 3 tirs. Très bien. 4, 5. 6. Ouais. Ouais. 7. Excellent, lâche pas. 8. c'est presque fini. 9. Ça va bien. Et 10. 10. Ouais. Yeah! Alors, les pros du basket, un dernier petit jeu pour terminer cette capsule. On va s'imaginer qu'on a toujours 2 paniers, donc un à l'avant, un à l'arrière de la classe. Et vous allez inventer un lancer. Donc, par exemple, je pourrais prendre mon ballon et venir lancer derrière mon dos au panier en avant. OK. Utilisez votre imagination. 5 lancers. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Et... Hey!
Oh! Troisième, excellent. Quatrième. Hey! Un dernier, allez! Hey! Bon Wow! travail! Wouh! Alors, on se revoit dans une prochaine capsule des pros du cardio.